Publication de paperboard et limitation des droits. Une autre capsule de la série Les têtes actives. Certains enseignants désirent partager leur paperboard avec des collègues, mais ils désirent quand même garder certains droits sur leur paperboard. Comment faire? Donc ici, j'ai déjà un paperboard. Je vais cliquer sur le titre. Si je désire partager ce paperboard de 15 pages, comment faire? Vous allez sur la boîte à outils principale, ensuite vous cliquez sur Menu principal, Fichier et vous allez vis-à-vis Publier. Maintenant, la nouvelle fenêtre Publication de paperboard apparaît. Les premières choses à faire, c'est de donner toutes vos informations ici. Donc, qui a fait le paperboard? Ensuite, vous décidez de ce que vous voulez limiter. On peut limiter la copie de pages et d'objets. Donc, si on fait un clic droit de copier, ça ne fonctionnera pas. On peut interdire les sauvegardes et les exportations. Donc, il sera impossible d'enregistrer le paperboard sur un ordinateur. Ensuite, interdire l'impression. Donc, pas de photocopie possible du paperboard. Et finalement, on peut aussi interdire l'outil caméra. Donc, il sera impossible de prendre des photos de votre paperboard. Maintenant, après avoir décidé de toutes ces informations, vous enregistrez les détails. Ensuite, si vous voulez partager ce paperboard en gardant certains droits, vous retournez à cet endroit, donc dans le menu principal, ensuite vous cliquez Fichier, Publier. Et ensuite, dans cette fenêtre Publication de paperboard, vous venez ici en bas à droite et vous cliquez sur Publier. Il est important d'enregistrer ce nouveau paperboard avec limitation sous un autre nom. Donc ici, je pourrais écrire « Mise en situation piscine » et rajouter « P » pour « Publier ». Donc, j'enregistre ce paperboard à l'endroit voulu. Ensuite, si je ferme ce paperboard et que maintenant je double-clique pour le réouvrir, je peux voir ici qu'il est limité. Par exemple, si je clique droite sur le paperboard et que je désire copier, on peut voir ici la fenêtre, la publication du paperboard a désactivé cette fonction. Si je désire maintenant enregistrer ce paperboard, même chose, impossible. Sauf que toutes les actions que vous avez déjà mises sur le paperboard sont encore accessibles. Par exemple, ici, on peut voir sur cet objet qu'il y a une action. Si je clique sur cette action, je peux quand même utiliser toutes les propriétés que le paperboard a. J'ai aussi des actions sur chacun des textes. Si je clique, donc je peux voir apparaître ici chacune des informations sur mon objet. Maintenant, dans la boîte à outils principale, si je clique sur Navigateur de ressources et que j'essaie de prendre ce texte et le glisser dans mon navigateur, je peux voir encore une fois qu'il est impossible de faire cette action. Donc, c'est une façon de pouvoir partager, mais en gardant certains droits. C'était une capsule de Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Prométhéane et Classe Canada. Vous pouvez poser vos questions sur notre Facebook Syllabe Interactif ou aller voir toutes nos capsules sur la série Les têtes actives.